Si la comparaison que Agé est en train de faire dans ce verset, il comparait le temple de Salomon au temple de Zorobabel. Salomon avait construit un temple. Maintenant, Agé vient dire, parce qu'ils étaient en captivité, il dit, la gloire de le temple que Zorobabel est en train de construire là, sera plus grande que la gloire que vous avez connue. Amen. Mais implicitement, il est en train de prophétiser sur Christ. Oh. Il est en train de prophétiser sur la gloire qui va venir, qui est Christ. Il dit la gloire que l'on a connue avant. Mais la gloire qui va venir, qui est Jésus-Christ de Nazareth, sera plus grande que la gloire que nous on a connue avant. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que nous sommes là? Dis Amen. Le temple, c'est la maison de Dieu. Comme ici, c'est la maison de Dieu. Le temple n'est pas un endroit où les hommes appellent Dieu. Mais c'est un endroit où Dieu appelle les hommes. Hey. Le temple, c'est pas parce que toi tu es venu ici, parce que non, c'est toi qui es venu. Oh Dieu, je t'appelle. Non, c'est Dieu qui t'a appelé. Je répète, c'est Dieu qui t'a appelé ce matin. Je répète, si Dieu t'a pas appelé, tu dois être dans ton lit ou bien à l'hôpital. Dieu qui t'a appelé dans son temple. Le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est un endroit où Dieu appelle les hommes. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Le temple de Dieu, c'est notre corps. Là, on va arriver maintenant, là où la gloire va descendre. C'est sur ta vie. Parce que tu es le temple de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Donc, quand on dit la gloire de la deuxième maison, la gloire du second temple, en fait, on parle de toi. Est-ce que tu comprends? La gloire qui sera maintenant dans ta vie, comme tu es le temple de Dieu, sera plus grande que la gloire de ce que tu es avec ton vieil homme quand tu étais dans le monde. Il y a des gens qui nous fatiguent. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien, mais quand je suis venu à Christ, c'est le problème. Oui, on est en train de dépouiller les nyama de l'ancienne gloire. Parce qu'il y a une nouvelle gloire qui va renaître en toi au nom de Jésus. Alléluia. Aussi, c'est comme ça, c'est mieux de rester dehors. Non, tu n'as pas compris. Tu ne sais pas la gloire qui t'attend dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas la gloire que Dieu te réserve. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons voir les caractéristiques du second temple. Parce que si on dit la gloire de la maison, ça veut dire que, comme je disais, la maison est conditionnée. La gloire est conditionnée par la maison. Maintenant, comment la maison doit se trouver? Première caractéristique. Un temple ou une maison se nettoie. Les mamans nettoient l'église avant qu'on ne vienne. Un temple, une maison, c'est quoi? Se nettoie. Nous devons nettoyer le temple de Dieu que nous sommes. La gloire de Dieu ne collabore pas avec la saleté. Je reprends. Tu es le temple de Dieu. Il faut nettoyer ta vie. Il faut nettoyer le temple. Si vous venez ici, c'était sale. Les gens vont parler. Ça, c'est quelle église même? Hein? T'es sale. Les mamans là, ils ne savent même pas bien nettoyer. Tu vas murmurer. Toi là, toi aussi, tu fais murmurer les gens au ciel. Bon, pas toi, comme on dit de l'autre. Tu sais, dis, mais comment sa maison est sale et puis veut la gloire de Dieu? Non! Nettoie ta maison. Nettoie ta maison. La vie de sanctification. Que ton cœur soit pur. Hein? Il y a des gens qui ne vivent pas l'impudicité, mais son cœur est noir. Vous savez ça? Il est là, non, moi je ne fais pas l'impudicité, mais dans son cœur, il n'aime pas les gens, la méchanceté, la rancune, il ne veut pas que les gens évoluent. Tu es méchant, la gloire ne peut pas te visiter. Alléluia. Donc quand la gloire veut descendre, il faut que la maison soit nettoyée. La maison soit propre. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 à 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 à 19. 1 Corinthiens 6, 18 à 19. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même,
Amen. Tu es le corps du Saint-Esprit. Alléluia. Je disais aux autres là-bas que toi, tu es marié. Parce qu'on a dit que tu ne t'appartiens plus, c'est ça, non? Dans le verset. Toi, tu es marié, maintenant tu vois la femme d'autrui ou bien tu vois les jeunes filles, tu fais des compliments compliqués. Ah, vraiment. C'est bien, hein, vraiment. Oh, vraiment, tu es belle. Des compliments bizarres. Et pourtant, tu es marié. C'est comme ça, nous aussi. Parfois, on va complimenter le péché. Et pourtant, nous sommes liés à Dieu. Tu complimentes le péché. Ah, le péché là. Non, sors de là. Parce que tu as une gloire à vivre au nom de Jésus. Sors de là parce que tu as le temps de Dieu au nom de Jésus. Sors de là parce que la gloire veut te visiter. Dis Amen. Dis Amen. Deuxième caractéristique de la gloire, l'humilité. Hey, la gloire ne descend pas à l'orgueil. La gloire déteste l'orgueil. Pourquoi Dieu est en train de nous parler ce matin? Parce qu'il veut nous visiter. Il a déjà commencé à visiter. Donc il est en train de nous parler des choses afin que notre gloire, j'ai mis ici que l'humilité est l'élément clé qui permet que la gloire soit permanente. Pour que la gloire ne te quitte pas, sois humble. Je reprends. Pour que la gloire ne quitte pas ta vie, sois... Pour que la gloire ne quitte pas ta vie, toi. Alléluia. On a prié, tu as trouvé le travail, 200 000 par mois, tu ne viens plus. Tu parles aux gens comme si tu arrivais. 200 000. Alléluia. Alléluia. Et tu viens parler à la maison, tu parles à ta femme, hey, moi, c'est moi le chef. 200 000. 200 000. Les gens du monde, quelqu'un, j'ai dit ça, il quitte Paris, il va aller au restaurant à New York, il revient dormir à Paris. Toi, tu quittes 200 000. Tu n'es pas humble. Alléluia. L'humilité fait garder la gloire de Dieu. L'humilité fait garder la gloire de Dieu. Si tu veux vivre des choses extraordinaires dans ta vie, sois humble. Sois humble. Proverbe chapitre 18, le verset 12. Proverbe chapitre 18, le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. L'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais pour que la gloire vienne dans ta vie, l'humilité doit précéder. Alléluia. Il y a différents types d'humilité. Hein. Il y a des gens. Une forme d'humilité compliquée. Le paraître. Quand on voit le prophète, il dit, mais dans son cœur, il n'est pas avec nous. Oh, mais dans ton cœur, tu es insulté, regarde, c'est la tête de ce là. Quelle humilité tu as. Dieu voit le cœur, Dieu ne voit pas ce que toi tu fais devant nous là. Nous on va voir que le frère est humble, la soeur est humble, mais Dieu voit orgueil, Dieu voit orgueil, Dieu voit orgueil, Dieu voit orgueil. Dieu dit celui-là, c'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à monter. On a prié fatigué, ça ne monte pas. Dieu a dit celui-là, c'est un orgueilleux. L'humilité précède. L'humilité précède. Si tu veux que la gloire soit permanente dans ton temple, il faut que l'humilité soit dans ton temple. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Troisième caractéristique, la foi. Celui qui veut manifester la gloire de Dieu doit avoir la foi. Hey, celui qui veut manifester la gloire de Dieu ne contemple pas les problèmes. Ah, c'est devenu compliqué au Gabon. Oh, ça chauffe, oh, ça chauffe. Je n'en peux plus, ma famille. Si tu commences à confesser, toi, la gloire ne va jamais te visiter. Jean chapitre 11, verset 40. Jean chapitre 11, le verset 40. Alléluia. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Si tu fais quoi? Si tu crois, la gloire de Dieu attire, la foi attire la gloire de Dieu. Dis Amen. La foi attire la gloire de Dieu. Dis Amen. Même si tu es dans les ténèbres, je crois que Dieu n'a pas de son dernier mot dans ma vie. Alléluia. Je crois que je vais manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, tout à l'heure qu'un Palestinien est monté dans mon cœur, tu vas mourir pour aller où? Alléluia. Tu ne peux pas mourir au nom de Jésus. Parce que les élections sont passées. Tu sais que celle qui est ministre, Laurence Dongla, elle est passeure. Moi, avant de même de connaître qu'elle soit ministre, je suivais ses messages.
Donc c'est possible que Dieu va t'élever dans ce pays. Et Dieu t'amène à faire son ministère. La gloire, il faut avoir la foi. La foi brise les limitations. La foi brise les limitations de ta famille. La foi brise les limitations de ta vie. La foi brise les limitations. Parce que la gloire de Dieu, Jésus a compris que si eux ne croient pas là, ils vont empêcher la résurrection. Jésus a compris que eux là, ils sont. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire. Même si tu travailles les moments difficiles, crois. Alléluia. Je dis, il faut faire quoi? Il faut croire. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Père de l'homme jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Voilà, c'est la fin. Quand David a pris l'arche de Dieu, qui est la gloire de Dieu, quand il transportait la gloire de Dieu pour aller chez lui, c'était au milieu des réjouissances. Mon point est lequel? Tu traverses ces moments difficiles, sois dans la joie. Parce que la gloire de Dieu va arriver. Je vous ai dit ici mardi, le signe. Moi j'ai vu des signes. Hein? Ah, j'ai vu des signes. Je danse, je fais comme ça. Ma fille aussi dit, papa dit dansons, elle aussi elle danse. Elle dit oui, danse seulement. Mon point est lequel? Il faut être comme ma fille. Parce que c'est comme ça on doit être Dieu. Dieu dit danse, il dit oh Dieu, moi j'ai des problèmes. Dieu dit danse. Sois dans la joie. Non, je traverse ces problèmes. J'ai failli mourir. Non, je ne peux pas danser. Dieu dit, hein, danse. Fais comme l'enfant, danse seulement parce que la gloire, c'est au milieu des réjouissances. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est au milieu des réjouissances. La gloire de Dieu, est-ce que tu peux quelqu'un accompli en train d'acclamer parce qu'il poussait des cris de joie au milieu des réjouissances? La gloire de Dieu, c'est au milieu des cris de joie. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est au milieu des cris de joie. La gloire de Dieu, c'est au milieu des acclamations. La joie, la joie, la joie. La joie, la joie, la joie. La joie, la joie. À la joie. Jésus est digne de louange. Joue avec moi, allons-y. Oh, celui-là. Non, je t'ai dit que c'est un cri prophétique. Je veux que ce soit la louange parce que nous allons danser. La gloire arrive. Si tu es assis, ça te regarde. Moi, je sens les signes de la gloire. Jésus est. On joue. Et Jésus est digne de louange. Ce matin, libère ta gloire. David a pris l'arche de Dieu, la gloire de Dieu, dans la réjouissance. Alléluia. Oh, Jésus est. Jésus est. Sa gloire est là ce matin. Jésus est digne de louange. Oh, Jésus est. Sa gloire est là, sa gloire est là. Sois dans la joie. La joie, la gloire de Dieu te visite ce matin. Yahweh. Sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, il est sans pareil, sans pareil, sans pareil, il est sans pareil, il est sans pareil, il est sans pareil, ah, il est sans pareil, quelqu'un dit sans pareil, il est sans pareil, alléluia, je dis gloire à Dieu, hey, alléluia, alléluia, je dis gloire à Dieu, oh, alléluia, je dis gloire à Dieu, Jésus est. Oh, alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, oh. Acclame, acclame le roi de roi. La gloire de Dieu, c'est de la réjouissance.
La gloire de Dieu visite l'eau de secours ce matin. Pour ce qui de joie à ton nom. Pour te dire, la gloire de la dernière maison. Dieu te visite ce matin. 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 Sa gloire est descendue. Sa gloire est descendue à plein récit. Les gens diront, qu'est-ce qui se passe au lieu de secours là-bas? Qu'est-ce qui va encore se passer? Oh, ça ne va pas. Oh, c'est comme ça. Mais ce matin, oh, ce matin, oh, ce matin, oh, ce matin, oh, Dieu nous a visités par sa gloire. Ce matin, la gloire nous a visités. Ce matin, la gloire nous a visités. Ce matin, son esprit est là. Oh, je crois les nouvelles choses. Je crois les témoignages. Je crois l'accomplissement. Je crois le changement. Je vois les mariages. Je vois l'élévation. Je vois les constructions. Je vois la main de Dieu. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. La gloire de Dieu dans ta vie, maman. Que la gloire visite ta maison au nom de Jésus. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Je t'ai dit que c'est un qui prophétique, alléluia. Sois connecté. Quand tu poses écrit, la gloire te localise, alléluia. Quand tu poses écrit, la gloire te localise au nom de Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu. Pouvons nous asseoir. La gloire de Dieu. On parle de la bénédiction. Et quand cette bénédiction vient, elle enrichit aussi. Hein? Nous voulons compter des gens riches dans le peuple de Dieu. Nous voulons des gens riches dans le peuple. Ce n'est pas un péché. Tellement on nous parle, on pense que la richesse c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Hein, Papa Tony, ce n'est pas un péché. Tu es riche, alléluia. Nous voulons que Dieu puisse te positionner. Alléluia. La gloire, la bénédiction enrichit. Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc ça veut dire qu'il y a les bénédictions, les richesses qui sont accompagnées de chagrin. Il y a quelqu'un qui est milliardaire. C'est l'hôpital à ses enfants. Un papa a dit qu'il ne dort pas la nuit. Oui, on connaît des gens. C'est-à-dire, ils tournent dans les boîtes de nuit. À 6 heures, pas au travail. Le soir encore. Même si ce n'est pas le week-end, ils te promènent. Comme m'a dit Charlin, quand il dort, peut-être qu'il va partir. Ces esprits vont le soulever. Donc il est obligé. Toi, tu le vois comme ça. Il est la grosse voiture, mais il y a le chagrin. Et tu viens pleurer devant Dieu. Dieu regarde, mais tu dis non, il y a le chagrin. Cherche la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction qui enrichit, il n'y a pas de chagrin. Toi-même, avec ton manioc, tu manges, tu dors bien. Hein? Tu manges, tu dors. Le sommeil, moi je vais maintenant sacrifier le sommeil pour la richesse. Le sommeil qui est doux comme ça. Alléluia. Non, la bénédiction de Dieu donne la richesse. Alléluia. On va terminer par ce dernier point. Quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, il amène le changement de regard des gens sur toi. Les gens vont changer de regard sur toi. Les gens, tu n'as pas demandé aux gens, hein, mais eux-mêmes, ils vont changer de regard sur ta vie. Tu n'as rien demandé, juste que la gloire t'a visité. Donc, quand on appelait maintenant, oh Francis, on dit, oh, monsieur Breka, mais tu n'as pas demandé de t'appeler monsieur Breka. Mais la gloire fait que lui-même, il a changé sa manière de parler dans ta vie. Oh, on fait les réunions, lui là, même s'il ne vient pas, c'est pas. Maintenant, quand ça vient, il dit non, attendez. Moi je dis, s'il ne vient pas, ne fais pas la réunion, même il se bat pour toi. Tu n'as rien demandé, mais la gloire a changé le regard sur ta vie. Job chapitre 29, le verset 7 à 11. Job chapitre 29, le verset 7 à 11. Job chapitre 29, le verset 7 à 11. À 11. Il a dit, si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les veillards se levaient et se tenaient debout. Quand la gloire a visité Job, c'est maintenant les gens ont commencé à faire.
Quand il arrive, tout le monde se lève. Il n'a pas demandé. Mais la gloire a changé le regard, oui. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leurs langues s'attachaient à leur palais. Verset 11. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. C'est ça la gloire fait. Quand la gloire va te visiter, et moi je crois qu'elle nous a déjà visité ce matin, le regard des gens va changer dans ta vie au nom de Jésus. Luc chapitre 4 verset 15. Parce que si on dit ça, on va dire c'est Job. On va voir même sur notre Seigneur Jésus. La gloire est réelle. Les enfants de Dieu doivent vivre la gloire de Dieu. Luc chapitre 4 verset 15. 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il enseignait dans les synagogues tellement la gloire de Dieu sur sa vie, tout le monde le glorifiait. Je vois ça dans ta vie au nom de Jésus. Je vois ça dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Où tu passais inaperçu. Vous savez, même si tu fais les ménages, dame de ménage, quand la gloire te visite. J'ai dit que la Bible a dit indigent. Il ne faut pas te voir que non, moi je vais finir comme ça. Notre Dieu est capable de te prendre là. Et tu deviens dame de ménage d'un ministre. Il dit que chaque fois que je voyage, tu dois voyager avec moi. Tu as maintenant le passeport diplomatique. Oh. Et tu es en train d'aller dans les choses que peut-être dans ta famille tu n'as jamais rêvé. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Si Dieu ne peut pas faire ce genre de choses dans nos vies, pourquoi nous l'adorons? Oui, Dieu doit être réel. Ça, c'est un de mes messages. Dieu doit être réel dans ta vie. On doit vivre Dieu dans ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu est, quand ça vient dans ta vie, les gens changent de langage. La gloire a des degrés. Voilà. Parce que quand je parle depuis là, tu dis, papa, tu parles depuis là. Moi, depuis que, j'ai même écouté les enseignements sur la gloire, je ne vis pas ça. Ça a des degrés. Peut-être que tu as un degré encore bas. Monte. La gloire a des degrés. Il faut croître dans la gloire. La manière dont tu prends soin de la maison, la manière dont tu as installé la foi, la manière dont tu es humble, ça fait que la gloire s'intensifie. La gloire s'intensifie. La gloire prend de l'ampleur. Et la gloire te prépare aussi. On ne donne pas la gloire à tout le monde. Et la gloire, ça fait tourner la tête. Ceux qui sont en haut là-bas, ils ne veulent pas quitter. Pourquoi? Oh, c'est pas l'argent. Oh. Quand tu passes comme ça, on met le tapis rouge, tout le monde crie. Oh, Mokosi. C'est ça qui a dit. Mokosi, elle est où? Mokosi. Oh, Kiro, c'est toi le chef. Ça monte. Il y a un goût dedans. Tu ne veux plus laisser le fauteuil. Il y a un goût là-bas. C'est la gloire des hommes là qui finit un jour. Mais on a la gloire de Dieu. La gloire là va nous accompagner dans l'éternité. La gloire là va nous accompagner dans l'éternité. C'est pourquoi quand la gloire te visite, il faut être humble. Parce que si tu n'es pas humble, le poids là va t'écraser. On a vu des gens, quand la gloire les a visités, c'est fini. Amen. Hier, on était avec les partenaires, ils étaient indignés que, on citait des noms, on est en train de faire voir les gens qui étaient à l'église, qui ne venaient plus. On a compris que toutes ces personnes ont été visitées. Ils ont vu la main de Dieu. Mais on était étonnés pour dire, mais pourquoi, pourquoi les gens même qui sont visités là, qui parlent, ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore prêts. Alléluia. Ils n'étaient pas prêts. Nous, on est là. On est en train de voir la gloire de Dieu. On va encore voir plus, alléluia. On sera encore en haut, alléluia. Parce que la gloire de Dieu, ça vient partager au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. 1 Chronique chapitre 29, le verset 25. Pour te montrer que il y a le haut niveau de la gloire de Dieu. Ça a des degrés. Tu es à quel degré de la gloire de Dieu? Si tu es un bas degré, n'aie pas peur. Ça va monter au nom de Jésus. Alléluia. 1 Chronique chapitre 29, le verset 25. 1 Chronique 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que le fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. L'Éternel éleva Salomon au plus haut degré. Au plus haut degré. Il y a des degrés, des degrés. Salomon était élevé au plus haut degré de sa gloire.
Alléluia. Mais avec Jésus, nous allons aller plus loin que ça au nom de Jésus. Parce que la gloire de Salomon là, il n'y avait pas encore le roi de gloire, Jésus. Mais nous, on a celui qui dépasse toutes ces choses-là en toi. Ah, c'est une question de temps. Ah, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Alléluia. Et le temps est arrivé ce matin au nom de Jésus. Et le temps est arrivé ce matin au nom de Jésus. Le temps est arrivé ce matin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer la gloire de Dieu? En train d'acclamer la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu est descendue ce matin. La gloire de Dieu est descendue ce matin. Je reprends, la gloire de Dieu est descendue ce matin. La gloire de Dieu est descendue ce matin. Ta maison va changer au nom de Jésus. Ton travail va changer au nom de Jésus. Dieu t'a visité ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, la gloire est capable de faire des choses que tu cherchais depuis des années. Et de faire ça en 3 mois. Alléluia. Je cherchais le mariage, je devais me marier. Les gens, pour préparer le mariage, c'est 1 an, 2 ans, non? Hein? Quand moi je dis je vais me marier, 3 mois. Donc je suis dans la Bible, moi. 3 mois. Je suis allé dire à mon père que je vais me marier. Il dit bon, la question, je disais cette question fatidique, fatale, tu as combien? Il dit combien ou pas combien. Je sens que la gloire qui est là, la gloire de mariage sur ma vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. En 3 mois, j'ai vu le surnaturel de Dieu. En 3 mois, je me suis marié. Je n'avais pas un compte quelque part. En 3 mois, je vous dis ce qui est vrai. Elle est là, je vous dis ce qui est vrai. La gloire de Dieu. Si tu es sincère, tu comprends ce message. Dieu t'a visité ce matin. Dieu t'a visité ce matin. Dieu t'a visité ce matin. Il va racheter le temps pour toi au nom de Jésus. Le temps où tu as pleuré, il va racheter le temps là pour toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le roi de gloire. Alléluia. Acclame le roi de gloire, Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons faire des déclarations prophétiques ce matin. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Commence à bénir le nom du Seigneur parce que ce matin il t'a parlé. Sa gloire t'a visité. Alléluia. Rabosa. Alléluia. Tu sais satisfait un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire. Ah, la bouche là-bas. Visite-nous ce matin, parle-nous la bouche là-bas. Tu en es capable. Oh, tu sais, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu sais honorer, tu sais honorer, tu sais glorifier, tu sais élever. Jésus, tu en es capable. Oh, tu peux élever, tu peux élever. Jésus, tu en es capable. Tu en es capable, tu en es capable, tu en es capable.
Commence à dire, gloire de Dieu, visite-moi ce matin. Ta parole ne sont pas en vain. Élève la voix, parle à ton Dieu. Tu sais ce que tu traverses. Dis à la gloire de Dieu te visiter. Parle, parle, parle. On veut écouter la voix de quelqu'un. S'il faut que tu tapes les mains, tape les mains. Nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Prie, 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 prie. Tape les mains, prie dans le nom de Jésus. Tape les mains, prie dans le nom de Jésus. Tape les mains, prie dans le nom de Jésus. Tape les mains et demande la gloire de Dieu. Et tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Ce matin, tu ne peux pas au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Parle, parle, gloire, ce matin. Parle-nous. Parle-nous, tu nous as parlé. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, Jésus. Fais descendre ta gloire, Jésus. Ah oui. Fais descendre ta gloire, Jésus. Fais descendre ta prie, 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 prie. Fais descendre ta gloire. Prie. Celui qui cherche la gloire de Dieu, lève la voix, prie dans le nom de Jésus. Alaba, Chérebo, Salaba. Alaba, Sekatalaba. Alaba, Salaba. Alaba, Chérebo, Salaba. Alabo shiraba katirebo sirebo. Alaba sekadalaba siraba kedelebo. Bebe langa na tombola Yesu langa na tombola Yesu la gloire de Dieu est là ce matin. Alléluia. langa na tombola Yesu langa tombola Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Kolela na tiki na nuwe tombola Yesu na mapasi na tiki na il est là ce matin. C'est dans les réjouissances que la gloire de Dieu descend ce matin. Sa présence est là ce matin. La gloire est libérée ce matin. Ce matin, sois connecté, sois connecté, sois connecté, sois connecté à la gloire de Dieu ce matin. Ataba pasinga na tombola Yesu atakati ya seliba na tombola Yesu atakati ya chômage na tombola Yesu atayo moti na nute mama tombola Yesu apwina matomba mae tomba nanuwe ya matomba mae tomba nanuwe jakolela na tsiki nanuwe tombola Yesu
il va continuer toujours dans le même chant. Mais j'aurais souhaité que toute l'église soit debout. Vous savez, quand il y a la gloire, ne résistez pas. Il y a une forte gloire. Il y a vraiment une forte gloire. Si toi tu ne vois pas ça, mais moi je vois ça. Et l'Éternel m'a montré combien de fois nos ennemis sont maintenant sous nos pieds. Les gens qui te persécutaient, les gens qui passaient être plus forts que toi, mais le Dieu que nous prions les a montré qu'ils sont faibles. Et voilà pourquoi même pour te regarder, ils ont maintenant des problèmes. Mais on nous a parlé sur l'humilité. L'humilité précède de la gloire. Maman Edith est là. Elle n'est pas venue. Maman Edith, c'est celle qui a témoigné vendredi, je pense. Elle avait des boutons, elle ne dormait pas, elle avait des problèmes sérieux. Hein, Maman Linda? Il faut lui dire, je l'avais dit que le miracle, ça ne suffit pas. Mais l'engagement. Qui comprend quelque chose d'Amen? Moi, s'il faut parler de miracle, ça ne me dit plus rien. Parce que le miracle marche avec Jésus. Et le miracle, ce sont des cadeaux. Il a dit chercher premièrement. Et ça. Et le reste, c'est là, c'est quoi? C'est les miracles, c'est les bénédictions. Aujourd'hui, on nous a parlé sur la gloire. Jacques 4, verset 8. La Bible dit, approchez-vous de l'Éternel. Et il fera quoi? Il s'approchera de toi. Donc si tu es loin de l'Éternel, il sera aussi loin de toi. Je vous ai donné une fois comment dirais-je? Exemple. Amen. Il y a un enfant qui marchait avec son père. Le papa lui dit, regarde en haut. Il y avait, si c'est la Boeing qui était loin. Il dit à son enfant, est-ce que tu vois comment l'avion en question est grand ou petit? L'enfant dit que, oh, c'est petit papa. Effectivement, l'enfant avait raison. L'avion était très loin. Un jour, il prend l'enfant, direction à l'aéroport. Ils sont arrivés jusqu'au niveau des tarmacs. Il y avait des grands avions qui étaient là. Il demande à l'enfant, tu vois l'avion là comment? C'est petit ou grand? Il a dit, waouh! C'est vraiment grand, énorme. Non, l'enfant était émerveillé. Pourquoi? Il était proche de l'enfant. C'est la même chose quand tu es près, proche de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire, c'est une petite chose. Qui comprend quelque chose d'Amen? La gloire, c'est une petite chose. On peut te donner le poison, tu ne mourras pas. Parce que c'est Jésus qui vit en toi. Il est avec toi attaché. Alléluia. De mardi à vendredi, il y a eu plein de témoignages. Maman Charlène, c'est comme ça. Ça a été dit que même à la fin, nous allons témoigner. Il y a une maman parmi nous qui avait la tension toujours 18, 20. C'était compliqué. Mais quand elle s'est attachée, la tension a pris une forme normale jusqu'aujourd'hui. Et toi aussi, tu es libéré de cette tension. À ton âge, j'ai maudit la tension au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Révérend Père, qu'il soit encore béni. Merci vraiment pour le message. Qui est béni ici? Alors, pendant que nous sommes debout, prends ta main droite, touche le cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus, merci. J'ai compris le temps dans lequel je passe maintenant. Il y a la gloire dans ma vie. Que l'ennemi ne me distrait pas. Jamais. Peu importe ce que je suis en train de vivre. Je sais que la gloire de l'Éternel est mon partage. Mon partage.
mon partage. Amen. Prends place. Alléluia. Dieu soit loué. Si vous avez senti cette force, c'est parce que nous sommes dans le travail. Quand je dis nous, les gens qui cherchent à s'approcher de l'Éternel. Je dis à une personne, approche-toi, ne sois pas loin. Amen. Vous savez, pour arriver dans la gloire, ce n'est pas facile. On peut te distraire dans des bêtises inutiles, dans des paroles inutiles, dans des distractions inutiles. Ce qu'on te dit, ce n'est que pour que tu sois disqualifié. Alléluia. Mais depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, j'ai compris que l'Éternel est bon. Il y a vraiment des témoignages. Alors, mercredi, nous sommes encore en ces lieux. Sans oublier, nous partons déjà vers la fin de l'année. Et nous sommes même déjà à la fin de l'année. Remarquez bien, vous allez voir que les jours passent maintenant vite. Dans quelques jours, aujourd'hui c'est le 40e, le 28. Donc dans quelques jours, octobre. Et s'il faut compter maintenant, il ne faut plus compter octobre, voire directement novembre, décembre. Est-ce que vous comprenez comment les jours passent maintenant vite? Et l'ennemi, le diable, est en train de changer plein de stratégies pour déstabiliser. Je pense qu'il y a une maman qui est la maman Belle. Autrefois, elle a dit qu'elle était aussi hors Libreville, loin. Mais elle a compris que les églises sont maintenant combattues. Même ici, il y a une maman qui m'a dit, là où elle habite, il y a une église, maintenant il y a des combats. Il y a des combats. Mais si nous arrivons à prier pendant la semaine, tout le monde est là. Ce n'est que par la grâce. Donc j'ai compris que tu as compris la valeur de la prière ou de la parole. Parce que si tu ne connais pas la valeur de la parole, à quoi sert d'être là? La bénédiction est notre partage. Quand on dit la gloire de la deuxième maison, c'est que la première maison, il y avait la gloire. Mais ce qui vient maintenant là, c'est plus que ça. Alors pour que cela soit plus que ça, ça dépend aussi de ta position. Donc mercredi, nous sommes là. Je suis en train de vous dire que je pense, nous sommes en train de voir, parce qu'on va rentrer dans un travail pour préparer la fin de l'année. Amen. Pour préparer la fin de l'année. On a toujours un passage que nous travaillons avec ça. Je pense Psaume 19. Amen. Là où la Bible dit que le jour instruit un autre jour. Et encore quoi? L'année fait quoi? Donne connaissance à une autre année. Si on ne t'a pas attrapé maintenant, sachez-le bien qu'ils diront aux autres que non, il est fort, elle est forte. Alors, pour l'attraper, changez seulement des stratégies. Sinon, vous ne pourrez pas. Alors, si le monde des ténèbres change des stratégies, nous aussi, on doit changer des stratégies. Alléluia. Donc, nous allons rentrer dans un travail. Je remercie vraiment Dieu. Mardi jusqu'à dimanche, on était ici dans des centres. Donc, en tout cas, c'est bien. Toi qui n'étais pas là, fais un effort. On ne blague pas avec Dieu. Ce n'est pas moi qui va faire quelque chose dans ta vie. Ton engagement aussi fera quelque chose. Je vous ai parlé sur Jacques 4, 8. Approche-toi de l'Éternel et il s'approchera de toi. Si tu es loin, tu verras qu'il sera aussi loin. Donc mercredi, je vais voir tout le monde en ces lieux. Ce n'est pas que je parle ou je suis en train d'obliger, mais c'est par compassion. Je sais le pourquoi, il y a des combats. C'est par compassion.
Si mercredi tu es là, vendredi tu es là, quand nous allons rentrer dans le travail et nous allons voir la force de l'ennemi auprès de notre Dieu. Amen. Alors, toutes les personnes qui ont pris les enveloppes pour le loyer, il n'y a plus de commentaires à faire. Je pense que vous connaissez très bien. On a déjà parlé de tout. Si nous payons le loyer là où nous habitons, et combien de fois la maison de l'Éternel. Je vis des gens en train de parler que non, effectivement, on a vraiment tort. Il n'y a pas trop de commentaires à faire. Si tu as reçu une enveloppe, alors, pendant les offrandes, tu vas déposer ça ici. Et de l'autre côté, c'est l'offrande de l'église. L'offrande du loyer, on va déposer ça là. Et de l'autre côté, l'offrande de l'église. Si aujourd'hui nous sommes en train de vivre la gloire de Dieu, c'est parce que nous prions dans les normes. Malgré le soleil, mais nous sommes vraiment dans un bon cadre. Est-ce que je mens? Voilà. Donc ça nous permet à bien prier. Mais il y a des endroits, tu vois tout le monde en train de secouer une pochette comme ça parce qu'il fait tellement chaud. Même vous-même, soyons quand même gentils. Nous prions dans un cadre comme ça. Mais sachez-le bien que ce que vous voyez debout, ça consomme comme cela n'est pas permis. Et on a encore ajouté ce que vous voyez là, ça consomme. Rien que l'électricité, ça arrive dans de 250 000. Sans compter loyer, en haut et en bas. Donc s'il faut calculer tout, c'est dans des 1 million et quelques. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas facile. Je dis mais parce qu'il y a des gens qui ont compris. Il vient, il dit que non, ça c'est ma part, ça c'est moi. Mettez ça là-bas. C'est comme ça que ça se passe. La bénédiction, ça s'arrache. Moi je suis contre. Ça c'est moi. De dire, oh, maintenant nous allons donner 100 000, 100 000, 50 000. Non, 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 non. L'église, ce n'est pas un lieu de pillage, mais c'est un lieu de compréhension. Ce n'est pas un lieu de forcer quelqu'un. Non, non, non. Moi, j'aime pas ça. Une fois, il y avait un pasteur ici, je pense que je vous ai déjà expliqué. Voilà pourquoi, pour inviter, on a quand même beaucoup de réserves. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on viendra nous s'aimer dans l'église. Il dit carrément, comme lui, il est en veste. Hé, allez, passe là-bas, donne 10 000. Qui était là? Je pense qu'il y a des gens qui ont vu ça. Il était debout là. Il choisissait le visage. Ça ne se passe pas comme ça. L'offrande, ça se donne d'une manière volontaire. Alléluia. Il faudrait qu'il y ait la compréhension, que les gens arrivent à comprendre que non, nous payons ces lieux. Je dois donner quelque chose. Si aujourd'hui tu travailles, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si l'Éternel enlève le souffle, tu vas encore travailler. C'est ça la reconnaissance. Tu es debout, ce n'est que par la grâce. Alléluia. Donc voilà, si tu avais reçu l'enveloppe, c'est le moment, tu vas déposer ton enveloppe du loyer. Et celui qui n'avait pas reçu, avant que nous puissions prier, l'enveloppe, si tu veux participer au loyer de l'église, je ne donne pas le montant. Ce qui te vient au cœur, fais-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Fais-le pour la gloire de Dieu. Une église qui n'a pas l'argent, ça va s'arrêter quelque part. Parce qu'on va nous mettre dehors. Même Jésus, face au collecteur des impôts, il n'y avait pas l'argent. Il a dit à Pierre, va, pêche un poisson là-bas. Et regarde dedans, il y aura l'argent. Voilà pourquoi on dit quoi? À César, à ce qui est à, et à Dieu. Jésus a compris, il a dit que prends l'argent, viens, on doit payer. C'est comme ça. Amen. Qui veut prendre l'enveloppe?
pour le loyer. Mais ce qui est vrai, ne mets pas 100 francs. Ce n'est pas bon. Ça, c'est insulter Dieu. Non, je suis clair avec vous. Ça, c'est insulter Dieu. S'il n'y a pas, il n'y a pas, laisse. Mais celui qui veut prendre l'enveloppe pour le loyer, tu peux donner aujourd'hui, tu peux donner mercredi, tu peux donner vendredi, tu peux amener ça le dimanche prochain, ainsi de suite. Mais sauf que ne garde pas ça dans ta maison. Amen. Sois béni. Par maladresse, si tu prends 2, tu remets 1. Sauf si tu veux prendre 3 ou 4.